Bien, bonjour à tout le monde qui est là. On s'est rendu là quand même. Vous nous donnez une bonne main d'applaudissement, tout le monde. Je vais prendre un moment de self-reflection pour vous dire comme yo, vous êtes fucking fort. C'est pas tant facile. En fait, c'est majoritairement pas facile pour beaucoup de gens. En fait, je sais pas. Témoigner. Je parle de rien en particulier, de tout en même temps. Voici moi qui essaye d'être wholesome, mais pas trop direct pour pas me faire démonétiser dans les 30 premières secondes de cette vidéo. Mais ça, c'est le business side of things, cause I'm not a businessman, I'm a businessman. Ouais, vous voyez comment j'ai essayé de faire un message heartfelt puis j'ai fini sur une barre de Jay-Z, c'est pour ça qu'ils me veulent pas à la télé. C'est exactement pour ce genre de comportement que j'essaye de... On m'a dit, Mounir, tu peux pas tout le temps finir tes jokes avec une barre d'un rap. Puis là, j'ai fait, je comprends la gang, je comprends, mais yo... you can't tell me nothing! Ils ont raccroché le téléphone. Puis j'étais comme, C'était assez pour le début du vidéo, je pense qu'on a assez de temps. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va englober beaucoup de choses. Je vais juste prendre le début de ce vidéo, caractère plus culturel et social, parler d'un enjeu qui est vraiment plus humanitaire et géopolitique. En ce moment, il y a une escalade de violence entre Israël et la Palestine. En ce moment, depuis une semaine et demie, 2 semaines, il y a une montée des violences, mais tout ça, ça se concoctait depuis plusieurs années suite à des processus de néocolonialisme militaire ou légal, où est-ce que comme le juge te dit que non, on va te coloniser. Ça, c'est pas pour rentrer trop dans la politique de la chose, mais j'aimerais juste amener votre attention à cet enjeu qui va pas être largement expliqué dans cette vidéo parce que c'est un enjeu vraiment qui est complexe, qui est multidimensionnel et que tant qu'à moi, ça fait tellement longtemps que depuis que j'ai été introduit à ces problématiques-là, depuis que je me suis vraiment informé, ça fait longtemps. Je vous invite à vous informer là-dessus, à prendre conscience de tout ça, puis tout le monde qui me DM comme « Yo Mounir, pourquoi tu parles pas du nouveau conflit israélo-palestinien? » Comme de quel nouveau conflit? S'il y a un problème dans tout ça, c'est que toi tu penses que c'est nouveau tout ça. Anyways, c'était mon thing about it. Fait que là, à part le titre du vidéo, je vous savais pas trop pourquoi vous êtes ici, mais dans le fond, ok, on va récapituler un peu toutes ces shit-là que je pense souvent, puis que je pense qu'à quoi vous pensez, mais que dans le fond, on est encore dans une pandémie, ok? Tout le monde, si vous aviez pas suivi, si vous êtes comme moi, puis vous faites juste checker des vidéos YouTube, puis faire des vidéos YouTube, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même contexte que moi. Ouais, puis elle achève, du moins, c'est ça ce qu'on ose croire, c'est qu'elle achève, puis il y a beaucoup de frustration dans la société. On est au Québec, un des États où l'État même le plus confiné en Amérique du Nord en ce moment. Si on se compare à nos voisins du Sud, je sais pas si vous avez vu qu'est-ce qui se passe en Floride, mais c'est chill, ça chill. Même, on va pas parler de la Floride, qu'est-ce qui se passe un peu partout aux États-Unis. On peut prendre les plus extrêmes, mais il y a beaucoup d'États où est-ce que même ils sont quand t'es vacciné. Mais nous, c'est qu'on n'a pas la même réalité de vaccination, mais il y a des mesures qui sont levées à l'échelle de la population avec seuls critères comme le taux de vaccination, puis nous, on n'a pas encore ces guidelines claires. On est à une espèce de point de jonction où est-ce que c'est comme, on est down bad, puis on va commencer à aller steady going up, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que s'il y a une synthèse à retenir de toute cette vidéo, c'est ça, ok? Ce crossroad social qu'on va vivre, il y a beaucoup de frustration. Puis c'est normal, en fait, depuis jour 1, la frustration, elle est documentée, on l'a montré, tu peux la regarder, elle est divertissée. Comme tu veux, il y a des gens qui font des parties au parc La Fontaine pour défier le couvre-feu en live sur YouTube. J'invente rien, j'aimerais ça l'inventer, mais je peux pas inventer des choses bonnes comme ça. On a une petite impasse qui est dans notre monde web qu'il faut que j'adresse et que je veux mettre en contraste avec le monde des médias traditionnels. Vous savez qu'on est là, nous, tout le temps pour faire des contrastes très clairs entre des choses qui se ressemblent pas du tout. Le couvre-feu, tant qu'à moi, je l'ai dit, quand ils l'ont mis à 8h, remis à 9h30, comme c'est une mesure qui faisait vraiment beaucoup de sens pour moi quand on était au début de cette année, quand les hospitalisations étaient hautes, puis qu'il faisait noir tôt, puis qu'à nous il fait froid, puis les gens vont se rassembler à l'intérieur s'ils se rassemblent la nuit, l'hiver. Donc, faut vraiment comme tenir ça à un minimum de déplacement la nuit, ça faisait totalement du sens pour moi. Mais comme là, ça a avancé, puis là, ça a donné que comme le ramadan, Chris, il finissait après le petit couvre-feu. C'est comme tu peux même pas aller prendre une marche après que t'as mangé, comme on aurait dû avoir une exemption, pas vous mentir. Mais là, ça aurait été, la catastrophe que ça aurait été si un musulman avait plaidé exemption pour prendre une marche après le ftour, man. De tout, là, le gouvernement aurait fait, de quoi pour prendre l'attention du monde? Musulman a dit quelque chose qu'il voulait, on aurait eu une belle 2 semaines de... Est-ce que les musulmans... Bro, fais attention à ce que je dis, là, c'est des jokes, ok, tout le monde? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, qu'est-ce que je dis, ça va être utilisé par Frank. J'ai pas dit ça, j'ai fait une joke.
OK? Wow. Plusieurs voix s'élèvent pour parler de ça. Puis t'as les gens qui sont frustrés depuis jour 1. Ces gens-là, dès que tu dis de quoi contre les mesures, maintenant, ils sont comme « Hey, c'est là que tu te réveilles, hein? C'est là, hein? Tu nous as traité de coucou, ça fait 1 an. C'est là, hein? Tu te réveilles, il y a peut-être temps. » Puis t'es comme « Non, Big, t'es encore un coucou. C'est juste que maintenant, on n'est plus du tout à comme 2 semaines in quand t'étais comme « Chris, un masque sur ma face, tu penses je suis qui? » Puis là, t'es comme « Big, c'est un bout de tissu. » Puis t'es comme Puis j'étais comme, bro, chill. On a le soldat des gens ordinaires, l'excellence lui-même, le gars qui est là pour régler la situation, le coup de cœur du Québec, le champion, Martin Matt, qui vient à la rescousse du Québec. Je vous jure sur ma vie, que là, j'invente rien, qui a allé aller chercher à Isabelle Maréchal ce matin, il y a un call-in qui a dit « Merci à Martin Matt de se battre pour nous, les Québécois! » Je suis d'accord, pas te mentir, sans Martin Matt, il n'y aurait pas de conférence de déconfinement dans 2 jours. Demain, il n'y en aurait pas. Il a trouvé, je pense, que ce point que Horacio Arruda, ça, c'est visiblement absurde comme statement. Martin Matt, en faisant ce post-là, il se met derrière, il va pas avoir de backlash pour ça, Martin Matt, parce que ce statement-là de Dr. Arruda fait aucun calice de sens. Fait qu'il a trouvé l'affaire à dire contre la COVID que vraiment, à ce moment-là, puis je suis pas sûr que c'était quelqu'un à la base qui était très vocal sur les mesures, je pense qu'il gardait son opinion pour lui, fait que là, lui, vienne sur la place publique pour pointer cette absurdité-là qui est on a des sondages qui nous disent que les Québécois ils aiment ça le couvre-feu. Qu'est-ce qui est quelle idée absurde, comme il y a 1 an t'étais comme oh les couvre-feux c'est des mesures de guerre, on va jamais appliquer ça ici. Puis là t'es comme ben non la majorité du peuple il aime ça le couvre-feu. C'est comme on le tolère, mais de là à dire qu'on aime ça, bro tu reach là. Avoue tu reach Horacio là, big shit là. Anyway. Fait que là Martin Matt il arrive sur le talk qui est comme yo bro, comme moi j'aimerais ça avoir des gens dans ma cour. Fait que là lui, vous voyez comment il opère, lui c'est comme ça qu'on aurait dû opérer depuis le début. Il dit exactement ce qu'il veut. Je te jure, demain, François Legault va dire à partir du 19 mai, vous allez pouvoir avoir du monde dans votre cours, Martin Matt, juste Martin Matt. Imagine, dans le fond, on peut juste aller chiller chez Martin Matt, tout le monde. Est-ce que Martin Matt invite les Québécois quand on peut chiller dans sa cour? C'est quoi la réalité? Puis il a dit un autre big talk sur les étudiants universitaires puis collégiaux qui devront étudier à distance pendant 2 ans encore. Qu'est-ce qui est complètement absurde. Ça, c'est le meilleur point qu'il aurait pu faire après, c'est ça. Fait que shout-out à Martin Matt, ce post est impeccable, ok? Pour faire contraste avec ça, on va vous ramener à une situation d'il y a 1 semaine, ok? Puis il y a eu une espèce de controverse entre des chaînes, comptes Instagram de commentaires, / des influenceurs, / moi qui est comme le boss de tout ça, qui essaie de... Tu sais, they all playing checkers, I'm playing chess. Je regarde les pions, je suis comme, ok, j'analyse ce qui se passe. On a eu une montée de la mise de l'avant du questionnement, puis de prendre les décisions pour nous, puis de pas se fier à ce qu'on nous dit, puis de faire nos recherches. Dans le fond, il y a des influenceuses que je vais nommer, là. Attendez, je vais les name drop. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit leur nom sur cette chaîne. Ok. Après avoir lu les statistiques de Mysteries, je sens que j'ai le devoir de simplement vous donner un conseil, puis vous n'êtes pas obligé de le prendre si vous voulez pas, mais je vous conseille fortement de simplement éduquer sur le sujet. J'aimerais ça que vous fassiez vos recherches, puis assurez-vous que c'est des bonnes sources, de taper juste les noms des vaccins sur Internet, puis de faire vos recherches, puis renseignez-vous pour pouvoir faire un choix qui est éclairé, puis qui est conscient de ce qui se passe réellement, de pourquoi vous prenez le vaccin, puis pourquoi vous le voulez. Autre que juste, on veut retrouver notre liberté parce que... Dans le fond, il y a des filles sur Instagram qui ont commencé à parler pas anti-vaccin, genre juste comme yo, faites vos recherches, puis c'est en même temps que le vaccin, les rendez-vous sont éligibles à genre tout le monde, la population générale. Alors, tu peux prendre ton rendez-vous pour aller te faire vacciner live si t'as plus que 18 ans, puis on te paye pas pour dire ça, j'aimerais fucking qu'on me paye pour dire ça, juste dites-moi où le crise de chèque, puis moi aller le chercher. Anyway, ça c'est une autre crise à faire. Ces filles-là vont sur Instagram, font des stories, pas, tu sais, c'est comme, ils se font clickbait par un article du Journal de Montréal qui s'était dit là à nous fucking, ben pas moi je suis exclu du cercle qui se fait clickbait, mais une chance, calice. Il y a du monde que dès qu'ils ont vu un esti de code barre sur le Journal de Montréal, ils étaient comme, t'as-tu vu? C'est ça, je te dis depuis le début. T'es comme, bro, c'est... As-tu vu qu'est-ce qu'ils ont posté il y a 2 semaines avec Justin Trudeau déguisé en fait? Comme le Journal de Montréal est un tabloïd, tout le monde. Il faut le prendre avec un grain de sel ou avec genre pas d'épices. Il y en a pas. J'ai dit sel, mais même là, Journal de Montréal, il y en a pas du tout, ok? Tout le monde, pas de grain de sel, pas de grain d'épices, pas rien, ok? Juste comme neutre, pas de saveur. Comme legit, tu goûtes au Journal de Montréal, tu penses que t'as le COVID tellement il y a pas de goût là-dedans, ok? C'est real shit. Là, ils se font clickbait, ils sont comme, hey, si un passeport vaccinal, c'est vraiment comme un dictateur. Est-ce que ces gens
gens-là, ils disent de s'informer, mais ils écoutent pas les chefs d'État ou les fucking relationnistes de presse, qu'est-ce qu'ils disent. Fait que là, ils disent des choses devant leurs centaines de milliers d'abonnés, sans backer rien, juste leur moi je pense que, puis ça revient en contexte avec tout ça, ok, que j'ai dit au début, j'ai amené de la situation de ces filles-là, pas pour les bâcher, pis dire qu'ils sont pas intelligents de penser, mais encore liste de qu'est-ce que eux pensent, c'est que avec cette dernière année, je trouve qu'on a normalisé dire à du monde qui savent pas du tout de quoi qu'ils parlent, de dire quelque chose sur un sujet qui devrait fermer leur gueule. Puis ça, c'est un problème, ok? Tant qu'à moi, c'est pas que t'as pas le droit de dire ton opinion, c'est que ton opinion, il vaut rien du tout, genre, en tant que tel. Tant que tu me prouves pas qu'il vaut quelque chose, pis y a beaucoup de gens qui sont fucking exposés à ces gens-là, pis t'es comme, ah, fuck, c'est juste dommage, t'aurais juste dû dire ça dans ton group chat d'amis, pis t'aurais dit comme, ah, yo, ferme ta gueule, au pire. Ça revient même avec qu'est-ce que je vous ai mentionné plutôt sur le conflit israélo-palestinien, tous ces gens qui font des posts sur voir que les influenceurs partagent pas ou parlent pas de ça, c'est comme chill, tu veux-tu vraiment que cette ancienne candidate d'occupation double te dise qu'est-ce qui se passe en Palestine avec cette fille-là? T'es comme, non, moi, non, ça m'intéresse pas particulièrement. Fait que là, l'autre côté, là, la frange militante d'Instagram, comme ici Charlie, Brandon, ces gens-là font... Moi, je fais des tweets, ok? Moi, je suis steady là, Twitter fingers, you know where to find me. Moi, I ain't talking shit. J'ai pas de temps à perdre avec vous autres, mais you know, j'ai dit mon shit sur Twitter, mais font sur Instagram, font des stories crissement passionnées sur le fait que, comme... Man, dites pas au monde de pas aller se faire vacciner, pis c'est un discours qui est totalement légitime, mais là, ça escalade, parce que Milady, oui, Milady, la fille qui m'a bloqué parce que j'ai fait un vidéo complet à dire qu'on devrait pas entendre parler d'elle dans les médias, elle m'a bloqué pour ça, qu'est-ce que je trouve légitime, ok? Elle a bien fait de me bloquer à ce moment-là, real shit, j'aurais fait la même chose. Munir 2019, c'est un wild boy, demon time, chose violence in the morning that day, derrière de cette vidéo, parce que comme yo, je l'ai fait, ok? Ben, comme elle m'a bloqué pour ça. Puis là, Milady, on me dit, yo, tout le monde, Munir, faut que t'ailles voir les stories de Milady. Milady, elle pète c'est chiant elle a décidé de mettre ça puis de laisser 24 heures sur Internet, fait que je vais comme, c'est une adulte qui a fait ça, mais elle a vraiment un breakdown sur Instagram. Puis de savoir qu'à chaque fois que j'ouvre mon sel, Brandon et Charlie, puis tous des petites comptes de merde, genre, mais... Brime mon nom, c'est genre... Sur le fait que les gens la bâchent, puis elle finit par me nommer là-dedans, comme si j'avais tant dit quelque chose là-dessus. Puis ça rallume ce petit discours sur est-ce que les gens devraient dire de quoi sur les influenceurs. Pas vous mentir, on s'en calisse, ok? On s'en calisse. J'ai reach out à Milady. Ça, c'est le plus important, tout le monde. J'ai reach out à Milady. J'ai envoyé un bonhomme qui est comme semi-triste, puis j'ai dit, yo, let's build the bridge back in our communities to help them build schools, infrastructure, weld, hein? C'est quand la dernière fois que t'es allé construire un puits, hein, Milady? Real shit, ok? C'était pas avec moi au village quand on réparait la pompe pour que les gens y aient de l'eau, hein? Switch la flip, sa pompe, elle fonctionne-tu? Non, ok. Je descends pas dans le puits, là, y a pas assez de cordes solides, mais vous comprenez ce que je veux dire, anyways, comme je sais pas pourquoi je m'éternise là-dessus, je veux juste dire que ça finit par... Milady m'a finalement débloqué sur Instagram. Grand moment d'anthologie d'internet, fallait que je vous tienne au courant, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Puis pas vous mentir comme les filles pis les gars qui disent qu'est-ce qu'ils pensent du vaccin, mais que 5 secondes après ils sont au parc Jarry, pis y a comme un DJ set qui est là, pis c'est comme qu'est-ce que tu penses du vaccin. Fait que c'est ça dans le fond tout le monde, ok? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo, ok? C'est que si Martin Matt avait pas dit qu'il était contre le couvre-feu, je me serais pas excusé à Milady. Mais là, je l'ai faite, puis elle m'a débloqué. Fait que qu'est-ce qu'on retient de cette situation? Yo, il y a du monde qui sont contre le vaccin, mais allez prendre votre rendez-vous de vaccin. Mais je suis pas payé pour dire ça, mais j'aimerais l'être, ok? Rappelez-vous que j'aimerais l'être. Tout le monde, on spam Corias. Corias, à ce qui... Non, faites pas ça. Wow! On spam personne. J'ai rien dit sur le spammage. Personne spam, personne sauf les commentaires ici. Spammer, genre... qu'est-ce que vous pourriez spammer d'original? Spammer un compliment à Carey Price dans les compliments, ok? Carey Price, il a besoin d'affection de ce temps-ci. Oh non, meilleur que ça. Dites une chose que vous aimez à propos de Richard Martineau dans les commentaires. Hein? Ça, c'est tu t'assures d'avoir beaucoup de commentaires dans ta vidéo.
Demain, ok, c'est la conférence de presse. Puis Frank, il va faire le move déconfinement d'ici la fin du mois de mai, juste à temps pour Gemini Season, pour vous mentir. We coming up, là. Comme, c'est ça. Est-ce que c'est un Gémeaux, François Legault, dans le chat? Dites-moi si c'est un Gémeaux, hein. Y a pas... Moi, je le claim pas, là. Je pense pas que c'est un Gémeaux, mais tant qu'à y être. Sur ça, au début, là, il faut décrocher, ok? Faut juste se rappeler que Martin Matt a sauvé le peuple. Milady a essayé avant lui. Elle a pris les balles pour Martin Matt, ok? Milady est allée sur Internet, s'est fait fuck up, bro, pauvre ça, man. C'est une situation très triste, man. Puis je suis content que live on soit good parce que j'en vois, comme même si, qu'est-ce qu'elle dit, c'est sketch comme yo. Allez pas lui donner du hate, mais yo, elle a pris les balles pour que Martin, il come up. Non? Je suis seul qui voit la situation comme ça. Real shit. Dites dans le chat. Là, comme quand je filme longtemps de même, we're cooking. We're getting things done. Cette vidéo est bon parce qu'il n'y a aucune ligne directrice. Dites si vous filez ça, mais il n'y a vraiment aucun sujet qui était comme yo, je veux venir parler de ça. Je voulais parler de ce que je veux. Puis ce que je veux, c'est Fait d'hiver, mercredi avec Nicolas Duvernois. Allez écouter mon podcast Fait d'hiver. Mercredi, Nicolas Duvernois. C'est ça, man. C'est un dragon investisseur. Il a pas mis d'argent dans la podcast, ok? Il aurait très bien pu, mais il a dit non. Fait que allez les spam pour qu'il... Non, c'est pas... Fais les dos, fais les bails, restez à l'école. Bye. Talk one.